Salut à tous, maintenant je vais vous raconter une nouvelle histoire, Thread Halloween, c'est parti. Donc l'histoire que je vais vous raconter, elle est réelle, n'a pas été inventée selon Lou. Donc aujourd'hui c'est l'histoire de Lou. Elle raconte très peu son histoire et elle la passe souvent sous silence. Ces derniers temps, il s'avère qu'elle fait plus que d'y penser à cette histoire-là. Le fait de ne jamais avoir eu de réponse et d'explication à cette histoire l'angoisse. Lou, elle explique qu'elle a 18 ans et ce qui lui est arrivé, ça s'est passé il y a 1 an environ. Donc elle avait terminé les cours, le bac de français pour se faire de l'argent de poche avant de commencer à travailler. Elle avait décidé de mettre des vêtements et d'autres trucs à vendre sur Vinted. Et comme le supermarché en bas de sa rue, lui où elle travaille actuellement, c'était un des points relais. Et donc elle avait souvent posté ses colis. Ça lui faisait en même temps prendre de l'air. Ça la faisait sortir, vu qu'elle n'était pas beaucoup occupée chez elle. Donc du coup, elle faisait sa petite sortie quasiment quotidienne au supermarché pour déposer ses colis. Et donc un jour de juillet, il faisait très chaud. Elle précise que c'est un élément important pour 2 choses pour la suite. Donc elle fait un colis et elle décide d'aller le poster malgré la chaleur qu'il y avait dans la rue. Donc là, c'était plutôt rapide pour déposer son colis. Donc elle y va et elle revient rapidement. Mais c'est sur la route du retour que commence réellement son histoire. Donc il faut savoir qu'elle habite assez loin du centre-ville, donc elle n'a pas vraiment de voisinage ni de témoins à son histoire. Donc Lou, elle marche et en face d'elle, à environ 200 mètres, elle aperçoit une silhouette noire. Et pour Lou, rien de bizarre, sûrement un cycliste, car il y a pas mal de vélos sur cette route, ou même juste une personne qui marche, et elle se rapproche et elle se rend compte que la silhouette ne bouge pas. À 150 mètres, elle peut toujours pas distinguer une couleur de peau ou même des bras, des jambes, etc. Et de là, elle commence à se sentir mal à l'aise avec la chaleur. Mais dans cette situation, c'était encore pire. Donc Lou, elle continue de marcher et elle voit enfin la silhouette qui est en train de bouger. Elle se dirige sur la route et se stoppe d'un coup. Pour Lou, c'était forcément une personne humaine puisqu'elle a vu des bras. Donc c'est ce qui était logique. Et comme elle a dit, la silhouette elle s'arrête au milieu de la route et elle arrête de bouger, le stress monte tout à coup. Donc pour donner un exemple qui représente parfaitement ce qu'elle voyait, c'était comme si elle avait en face d'elle un homme qui avait du latex noir de la série American Horror Story pour ceux qui connaissent. C'était une silhouette couverte d'une combinaison noire de la tête aux pieds. Elle ralentit un peu et elle réfléchit pourquoi il n'y a à ce moment-là aucune voiture alors que c'est une route où pourtant il y a du passage. Il n'y a aucun piéton, personne à part elle et la chose en face d'elle. Et donc elle se sentait très mal avec la chaleur, ça n'arrangeait rien, toujours pas. Et c'est là qu'elle s'est également dit que c'était quand même vachement bizarre que quelqu'un irait se déguiser en combinaison full noir un jour de presque canicule. Du coup, elle se pose plein de questions dans la tête et elle arrive bientôt chez elle et elle avoue, se presse un petit peu de rentrer chez elle. Elle sait toujours pas si la silhouette l'a vue ou non, donc elle accélère car elle sait jamais. Et c'est là que la silhouette elle bouge encore une fois. Elle rentre dans la forêt en face de chez Lou. Et donc en gros elle passe le fossé dans le plus grand des calmes. Elle va dans la forêt. Mais pourquoi elle trouve bizarre l'attitude de la silhouette de faire ça. Lou elle se demande qu'est-ce qu'elle venait de voir. Bizarre tout ça. Et enfin elle revient chez elle après avoir eu l'impression d'être totalement déconnectée du monde qui l'entourait. La pression elle redescend et évidemment elle s'enferme chez elle. Et donc là elle guette aux fenêtres si elle revoit la silhouette noire. Mais rien de plus, donc c'est rassurant quelque part, et c'est là que Lou elle se dit que la chaleur avait peut-être eu raison d'elle, et que c'était peut-être une hallucination ou une illusion, une sorte de mirage, mais elle en doutait fortement car c'était pour elle c'était vraiment bien réel. Elle raconte à sa famille ce qui venait de lui arriver, et sur le coup ils ont eu un peu de mal à la croire. Eux aussi pensent qu'elle était victime de chaleur et que ce n'était rien, et son père par la suite
il en avait quand même parlé aux voisins qui eux n'avaient rien vu, ni entendu, ni vu personne. Et il en discute également avec un ami gendarme qui lui explique que ce genre de personnes, ce sont souvent des voleurs qui viennent faire du repérage dans les pâtés de maison. Il se demande Lou, mais pourquoi être vêtu de noir en pleine journée d'une chaleur insupportable? Pour Lou, ça ne marche pas très bien cette technique-là. Et Lou, elle a jamais revu quelque chose de similaire. Et elle a encore peur que ça lui arrive encore une fois. Et elle pense que si elle revoit ça, elle va partir en courant. Elle va pas rester immobile comme elle avait fait la première fois. Elle a eu trop peur comme ça avec cette première expérience. Et elle n'a jamais eu de réponse qu'est-ce que c'était ou qui est-ce que c'était. Et elle sait pas si elle doit qualifier cette histoire de paranormal ou rationnel. Mais en tout cas, ça l'a traumatisée. Et elle se demande si quelqu'un a vécu une situation similaire. Donc voilà pour l'histoire de Lou, l'épisode du jour. Donc je vous donne rendez-vous demain pour un prochain épisode de Thread Horror Show spécial Halloween. Allez, salut!